Voici tout ce qu'il faut savoir sur les Anneaux de pouvoir, la série adaptée des romans Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien, à découvrir ces prochains jours sur la plateforme Amazon Prime Video. Après les trilogies du Seigneur des Anneaux et du Hobbit signé Peter Jackson, l'œuvre de J.R.R. Tolkien fait l'objet d'une nouvelle adaptation, cette fois-ci en série, avec les Anneaux de pouvoir, produite et diffusée en exclusivité par la plateforme Amazon Prime Video. Quelle date de sortie? Les Anneaux de pouvoir sera diffusé sur Amazon Prime Video à partir du 2 septembre prochain. 2 épisodes seront proposés aux abonnés de la plateforme le jour du lancement de la série, puis un épisode chaque vendredi. Combien d'épisodes? La saison 1 des Anneaux de pouvoir ne totalise que 8 épisodes. Sa diffusion s'étalera donc sur à peine 7 semaines, 2 épisodes étant proposés le jour du lancement de la série. De quoi ça parle? Commençant à une époque de paix relative, la série suit un ensemble de personnages, à la fois familiers et nouveaux, alors qu'ils affrontent la réémergence tant redoutée du mal sur la terre du milieu. Des profondeurs les plus sombres des monts brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, au royaume insulaire à couper le souffle de Núménor, jusqu'aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se tailleront des héritages qui perdureront longtemps après qu'ils soient partis. Qui est au casting, succédant à Cate Blanchett dans le rôle de la reine elfe, l'actrice britannique Morfydd Clark a été choisie pour prêter ses traits à Galadriel, annoncée comme l'un des personnages principaux de la série. Quant à lui, connu du grand public pour avoir incarné Ned Stark jeune dans des scènes flashback de Game of Thrones, Robert Aramayo joue Elrond, le seigneur de Foncombe. Pour rappel, le semi-elfe était incarné par Hugo Weaving dans les trilogies de Peter Jackson. Le rôle central de l'elfe Celebrimbor, le concepteur des Anneaux de pouvoir, a été confié au comédien Charles Edwards, The Crown, tandis qu'Isildur, l'ancêtre d'Argaron, est incarné par Maxime Baldry, Years and Years. Une libre adaptation des romans de Tolkien. Les Anneaux de pouvoir ne s'inspirent d'aucun roman écrit par J.R.R. Tolkien, et pour cause puisque la plateforme Amazon ne dispose que des droits du Hobbit, du Seigneur des Anneaux et de ses annexes. Bien que la série se veuille la plus fidèle possible à l'œuvre de Tolkien, les grandes lignes de l'intrigue ne figurent donc pas dans les écrits du romancier, au même titre qu'un certain nombre de personnages spécifiquement créés pour les besoins de la série. Mais pas d'inquiétude à avoir pour les fans inconditionnels de fantasy, puisque les premiers épisodes du programme ont été dévoilés en avant-première à d'influents blogueurs américains, et notamment à des spécialistes de Tolkien, récoltant une pluie de louanges et d'avis enthousiastes. La série la plus chère de tous les temps avec un budget estimé à 500 millions de dollars pour sa première saison, soit 40 millions par épisode, Les Anneaux de pouvoir a battu un record avant même sa diffusion, en devenant la série la plus chère de tous les temps. Elle devance notamment les séries Marvel, Hawkeye, WandaVision, Loki ou encore Falcon et le Soldat de l'hiver et leurs 25 millions de dollars par épisode, la mini-série The Pacific, 20 millions par épisode, ou encore The Mandalorian, 15 millions par épisode. Y aura-t-il une saison 2? Signe d'une certaine forme de confiance envers les qualités de la série, Amazon Prime Video a commandé une seconde saison, dont le tournage a commencé quelques mois avant le lancement de la première saison des Anneaux de pouvoir. Rappelons que le programme a été conçu par ses créateurs comme une série s'étalant sur 5 saisons au total.